Il est temps d'ajouter une nouvelle menace dans le frictionnaire. Et aujourd'hui, ce sera Jason Voorhees. Bien que ce soit pas le premier opus, il apparaît dans le deuxième sorti en 81, en tout cas en tant que tueur physique. Il n'a pas énormément de surnoms à part Jason, le fils de Pamela, le mort-vivant au masque de hockey ou le boucher de Crystal Lake. Pour son apparence, on est sur un personnage à la silhouette massive, muet, souvent défiguré et connu pour porter un masque de hockey. Ses vêtements sont généralement usés et couverts de boue ou de sang. Au niveau des pouvoirs et des capacités, on est sur un personnage qui a une force surhumaine, quasi immortelle. Il peut se téléporter, il ressent pas la douleur ni la peur. Il peut surgir de nulle part, il est implacable, il vous traquera sans relâche. Au niveau du mode d'attaque, il utilise évidemment son emblématique machette, mais en vérité il utilise surtout tout ce qu'il trouve. Il tue de façon brutale, souvent inventive, violente. Il ne parle jamais, il avance lentement, mais sûrement. Au niveau des faiblesses, il est possible de le ralentir ou de le tuer, mais ce sera toujours temporaire. Jason revient toujours. Il est parfois manipulable par des liens d'affect avec sa mère notamment. Le niveau de dangerosité s'élève à 9 sur 10. Tueur indestructible, il est l'incarnation de la vengeance aveugle. Voyons pour une de ses citations cultes. Je vous ai dit, il ne parle pas. Jason est un personnage qui s'inspire du mythe de la vengeance maternelle. Il a plus de 10 films à son actif. Bien qu'il ne soit pas dans le premier film, la tueuse étant sa mère dans le tout premier, celle-ci est également motivée par la vengeance car il est mort enfant noyé par la négligence au camp Crystal Lake. Il devient zombie à partir de Jason Lives, ce qui l'en fait vraiment un personnage immortel. Jason est un zombie. En 2003, il a tout de même affronté Freddy Krueger. Jason est un personnage mythique des Summer Horror Movies. Il est d'ailleurs un de mes préférés.